Jai Gurudev, tout le monde. Vous avez des questions? Jai Gurudev Guruji. Parfois, je sens dans ma vie que vous me guidez très clairement et que vous me poussez à changer. Et je suis très heureux quand je vois cela. Mais parfois, je n'entends pas très clairement comment vous me guidez. Et quand je suis trop refermée sur moi-même, personne ne me dit ce que je fais de mal. Alors comment puis-je toujours sentir que vous me guidez sur le bon chemin? C'est une très bonne question que vous posez là. Vous voyez, très souvent, dans la vie des dévots, nous ressentons une certaine guidance et parfois, nous ne la ressentons pas. La différence entre les deux, c'est quand vous êtes pleinement présent à vous-même, ce qui signifie que l'ego s'épanouit pleinement, vous savez, et oui, je sais mieux que quiconque. Alors pourquoi le maître serait-il là? Vous savez mieux que quiconque, non? Alors faites-le. Vous n'avez pas besoin de soutien de personne, ce qui est en fait un bon signe, car cela vous rend plus fort. Mais comme je le dis toujours, même derrière cela, la grâce du gourou est présente, que nous la percevions ou non. Nous ne percevons la grâce que lorsque le mental n'est pas présent. Lorsque le cœur est pleinement ouvert, alors vous pouvez vraiment voir. Mais lorsque le mental est tellement occupé à dire « oui, je sais mieux », pouvez-vous vraiment percevoir ce qui se passe autour de vous? Non, vous ne pouvez pas. Et c'est là que vous voyez la déconnexion. Ce n'est pas que le maître n'est pas là, ce n'est pas que le gourou n'est pas là, il est toujours présent. Mais le fait est que vous êtes tellement absorbé par la réalité extérieure. Et lorsque vous vous engagez avec la réalité extérieure, ce qui se trouve à l'intérieur de votre sensibilité est alors obscurci. Ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est comme lorsqu'un jour de pluie, les nuages recouvrent le ciel. Cela ne signifie pas que le soleil n'est pas là, il est toujours là. Et il brille toujours derrière les nuages. Mais ici, en bas, on ne peut pas le voir. Et c'est la même chose lorsque nous sommes embrumés, notre mental est embrumé par le je, mon, à moi. Notre ego est tellement prédominant qu'il est difficile de percevoir cela. Mais c'est toujours là. Quelqu'un d'autre? Oui, derrière, je ne vois pas. Jai Gurudev, pouvez-vous expliquer la relation entre le Seigneur Rama et Shiva? Parce que l'un médite toujours sur l'autre. Et c'est toujours ainsi. Je trouve ça beau et en même temps, je me suis un peu... Vous voyez, dans le Shiva Purana, la déesse Parvati a demandé au Seigneur Shiva, Bhagavan Shankar est toujours absorbé dans la méditation. Et donc Parvati, vous savez, étant Jagat Jagani, la mère universelle, c'est intriguant, vous voyez, parce que nous disons, tu es le Seigneur des trois mondes et pourtant tu médites sur quelqu'un. Quand tes yeux sont fermés, on ne peut pas seulement dire je médite sur le néant. C'est très souvent ce que les gens pensent. Ah oui, il médite sur le néant. Mais le néant, ce n'est pas une chose. Donc, Parvati a donc posé cette question. Sur qui êtes-vous assis en dhyana? Bhagavan Shankar a répondu, je suis assis en dhyana sur mon aradhya, qui veut dire l'objet, celui qui est l'objet de ma dévotion.
Qui est l'objet de ma dévotion? C'est Ram. Je suis constamment absorbé en Ram. Nous devons comprendre ceci. Le Seigneur Shiva, vous savez, on a la Trimurti Brahma, Vishnu et Maheshvara. L'un est chargé de la création, de la protection et de la destruction. Ces trois ont un rôle très limité. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais au-dessus d'eux se trouve Sriman Narayana lui-même. Bhagavan Sriman Narayana, Sri Hari, son expansion est également la Trimurti. Sri Hari est Brahma, Sri Hari est Vishnu, Sri Hari est Shiva, Sri Hari est Divi. L'objet de la méditation et l'absorption du mental doit donc être quelque chose qui est supérieur. Et le Seigneur Shiva a donc donné la réponse à Parvati. L'objet de ma méditation est Rama. Et donc il y a une grande discussion ensuite pour savoir sur quel Ram il médite. Quel Ram? En réalité, Bhagavan Shankar et Sri Ram ont eux-mêmes une relation profonde. En réalité, Bhagavan Shankar et Sri Ram ont eux-mêmes une relation profonde. Le Seigneur Shiva médite donc sur Ram, le nom de Ram, la forme de Ram et Ram lui-même. Parce que la relation est si profonde, parce que Mahavishnu et le Seigneur Shiva s'aiment beaucoup. C'est pourquoi vous voyez Shivam Hridayam Vishnum, Vishnum Hridayam Shivam. Le cœur de Shiva est avec Vishnu et le cœur de Vishnu est avec le Seigneur Shiva. Très souvent, les gens essayent de les séparer. Toutes ces séparations entre les Shivaïs, les Vaishnavas, les Shaktas, les Ganapatas et Brahmanas, toutes ces choses-là, vous savez. Tout cela est venu plus tard. À cette époque, au milieu de cette ère, tout ce drame est apparu. Mais avant cela, il y avait un respect total, même entre les dévots. Bhagavan a donc montré cette relation, cette unité, mais il n'y a pas de différence, il n'y a pas, de compétition entre eux. Bhagavan Shankar médite sur Sri Ram, et pourtant, on voit dans le Ramayana, Rama lui-même fabrique un shivling et vénère le Seigneur Shiva. Et également, dans le Ramayana, on voit comment le Seigneur Shiva lui-même a mis Rama à l'épreuve. Vous le saviez? Le Seigneur Rama a accueilli des milliers de lotus et avec chaque nom, il offrait un lotus. Mais le Seigneur Shiva voulait le mettre à l'épreuve. Il a donc volé l'un des lotus. Et ensuite, quand toutes les fleurs ont été offertes, 999, les 1000 noms étaient là, mais il n'y avait plus de lotus. Et qu'a fait Ram? Il a pris sa flèche, il l'a pointée vers ses yeux. Il était comme Kamalanidri. Kamalanidra signifie que ses yeux sont comme des lotus. Il a dit, mes yeux, je les offrirai au Seigneur Shiva. Le Seigneur Shiva est apparu et était très heureux. Vous voyez donc cette relation profonde entre le Seigneur Shiva et Mahavishnu. Ce n'est pas dans le drame du mental humain, c'est au-delà de cela. C'est une relation profonde que tous ces saints ont eue avec Bhagavan, qui transcende la compréhension humaine et la réalité humaine. Mirabai,
Ça sort de contexte ici. Je voulais simplement expliquer la beauté de la dévotion lorsqu'un bhakta, car ici dans votre question, le Seigneur Shiva devient le plus grand bhakta de Mahavishnu. Mais la nature d'un bhakta est de s'abandonner. La nature d'un bhakta est de satisfaire son Seigneur bien-aimé. Et la nature du bhakta est de toujours arriver à un point où il élève sa conscience à un niveau où il n'y a plus de séparation. On est alors complètement absorbé en lui. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Mirabai. Lorsque Mirabai est venue à Vrindavan, après avoir marché pendant des jours et des jours, vous savez, quand son mari est mort, elle a abandonné toutes ses responsabilités. Elle a dit, maintenant, ma responsabilité est terminée avec le monde. Elle a donc tout abandonné au niveau de ses responsabilités et elle a été envoyée à Vrindavan. Elle avait ce bave en elle. Oui, maintenant, mon cœur m'appelle là où Bhagavan a accompli son lila. Elle a donc tout quitté et est venue à Vrindavan. Après avoir marché pendant des jours et des jours sans manger ni boire, ses lèvres étaient sèches, gercées, elle était sur le point de s'évanouir. À ce moment-là, un berger est apparu, âgé de 16 ans. Dès qu'il est apparu, Mira a baissé les yeux. Elle ne l'a pas regardé. Il lui a dit, Mira, s'il te plaît, prends ce lait, bois. Mira a répondu non, je ne veux pas. Elle a dit, si tu es mon Krishna, je ne veux pas te regarder. Et si tu ne l'es pas, je ne veux pas te regarder non plus, car tu t'enfuirais. Alors elle a dit, si tu es mon Krishna, tu as pris une apparence, tu as pris la forme ici pour être avec moi en ce moment. Je ne veux pas te regarder parce que ce serait un moment bref où tu me donneras ton darshan. Et ensuite, que se passera-t-il? Une fois que j'aurai eu le darshan, tu partiras et je te désirerai encore plus. Mais je ne veux pas te regarder. Je veux désirer plus ardemment à toi, car cela me donnera la satisfaction. Et ensuite, fini. Une fois qu'on est satisfait, c'est terminé. Le désir disparaît. Mais Mira a dit non. Je veux aspirer à toi. Donc Bhagavan était très content d'elle. Et il a dit, je te bénis, parce que tu choisis la séparation plutôt que la satisfaction. Que feriez-vous tous? Ouais, Bhagavan est apparu, je suis satisfait maintenant. C'est mon but, j'ai eu le darshan de Bhagavan, c'est tout, je suis satisfait, c'est terminé. Et l'esprit humain est ainsi. Une fois qu'ils ont obtenu l'objet de leur satisfaction, ils passent à autre chose de satisfaction. Ils ne restent pas stables. Mais Mira était très sage par rapport à cela. Elle a choisi d'avoir ce désir ardent pour son bien-aimé. Elle a choisi d'avoir cette séparation et ce désir. Et cela est devenu sa force tout au long de sa vie.
Et Bhagavan Shankar fait la même chose en tant que Bhakta. Il médite sur le Seigneur suprême de son cœur, qui est Sriman Narayana Ram Krishna. Non? Et avec ce désir ardent dans son cœur, il sait une chose, que ce désir ardent ne peut être satisfait. Et plus on a ce désir ardent en soi, plus la dévotion devient grande. Plus on a cette aspiration en soi, plus on ressent cette séparation. Plus la bhakti devient forte. Car le but de la bhakti n'est pas seulement d'avoir le darshan de Bhagavan et d'en finir. Le but de cette bhakti est d'avoir cette intensité d'aspiration et de désir ardent. Et l'amour est cet état. Le Seigneur Shiva est absorbé dans cet état, dans cet amour. Et il le sait, il ne veut pas. Vous voyez, nous ne pouvons pas satisfaire, nous disons, tout le reste peut satisfaire le monde. Oui, le mental peut trouver satisfaction dans des choses insignifiantes. Mais le cœur ne peut être satisfait comme ça. Et c'est la même chose sur le chemin spirituel. Très souvent, les gens pensent, oui, maintenant je suis satisfait, j'ai trouvé mon chemin. Non, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi, lorsque vous vous engagez sur le chemin spirituel, cette sincérité doit être présente. Mais la majorité des gens sont hypocrites. Devant le gourou spirituel, le Sadguru, ils disent « Oui, nous sommes mariés, mais qui trompez-vous à part vous-même » Ce n'est pas une question d'apparence extérieure, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Et Mirabai, grâce à son désir ardent pour son bien-aimé tout au long de sa vie, celui-ci viendra la chercher. Et son bien-aimé, elle voyait Bhagavan Krishna comme son mari. Et Bhagavan, lorsqu'il apparaissait, il disait à Mira, chaque fois qu'il apparaissait, il disait à Mira, « Oh !» Mira demandait à Bhagavan, « Viens-tu me chercher maintenant ?»« Non, 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 pas maintenant. Pas encore, pas encore. » Quand elle était vieille, très très vieille, complètement vieille, alors Bhagavan est venu. C'est l'intensité du désir ardent que Bhagavan Shankar éprouve, que tous les saints éprouvent. Et si vous voulez comprendre cela, vous devez plonger dans la bhakti, vous devez plonger dans le cœur du saint, en avoir un aperçu. Je dirais que si vous n'aviez même qu'un quart de goutte de ce que Mira a ressenti pour Bhagavan, vous seriez déjà formidable, surtout à notre époque. Je ne vous demande pas d'avoir une goutte est trop grande pour que vous puissiez la gérer. Mais juste un quart de goutte, peut-être 0,000% de tout cela. Ça serait déjà incroyable. Votre vie serait complètement transformée. Vous auriez un aperçu de la dévotion elle-même. Le mental cesserait de courir à l'extérieur, car comment cela se passe-t-il? Quand vous êtes à l'ashram, vous êtes tous des gens sains, mais une fois que vous sortez, vous revenez à la normalité. Et ce n'est pas la nature d'un bhakta. La nature d'un bhakta est d'avoir un désir ardent, où qu'il aille. Vous portez le nom de Shri Hari, où que vous alliez. Vous avez ce désir ardent d'être avec Shri Hari à tout moment. Mais comment voyez-vous les gens dehors? Ah oui, il est avec moi.
C'est une chose de le dire et une autre de le ressentir vraiment. Les gens disent beaucoup de choses mais ils ne ressentent rien. La langue parle, mais le cœur est vide. Alors, quel pouvoir ont vos paroles? Aucun. Atteignez cet état pour comprendre la relation entre le Seigneur Shiva et Sri Hari, entre Sri Hari et son Bhakta lui-même. Votre cœur doit plonger dans cet océan de miséricorde. Jai Gurudev.